Un laboratoire de hacking virtuel, à quoi ça sert? En fait, un laboratoire de hacking virtuel est simplement un environnement fermé dans lequel tu vas pouvoir t'exercer à pratiquer l'art du hacking. Et cet environnement fermé sera constitué d'une machine Kali Linux, d'une machine métasploitable, d'une machine Windows XP, une machine Windows 7. J'ai déjà fait les vidéos sur comment installer Windows 7, Windows XP, Kali Linux. En fait, toutes les vidéos là sont faites par regarder sur ma chaîne. Et donc, toutes ces machines virtuelles qu'on vient de citer doivent faire partie d'un réseau. C'est-à-dire qu'elles doivent être connectées entre elles pour pouvoir échanger des informations. Déjà, il faut comprendre une chose. Pour qu'une personne puisse pirater une autre personne, il faudrait que les deux personnes soient sur le même réseau. C'est-à-dire que les deux machines doivent être connectées au même réseau. Et donc, comme ces deux machines sont connectées sur le même réseau, elles peuvent communiquer entre elles. Et c'est par là, par cette communication, qu'un hacker peut lancer des attaques sur la cible. Sinon, ce n'est pas possible. Et c'est là qu'entre en jeu la notion de réseau privé et de réseau Internet. Notre laboratoire de hacking est un réseau privé car c'est un réseau qui sera fermé et pas ouvert à tout le monde. Ce qui fait en sorte que ce sera soit des personnes qui ont un mot de passe du Wi-Fi ou soit des personnes qui sont connectées au réseau via des câbles RJ45 qui pourront communiquer avec nos machines de notre environnement virtuel. Mais dans la vie réelle, donc hors de nos laboratoires de hacking, les ordinateurs sont connectés entre eux via le réseau Internet, ce qui fait en sorte que tu peux être au pôle Nord en cet instant précis et tu communiques avec une machine qui se trouve en Afrique du Sud. Et donc, c'est par là que le plus souvent, les hackers opèrent. Puisque sur Internet, toutes les machines du monde entier sont connectées entre elles. Et donc, un hacker peut attaquer n'importe quelle machine du monde entier, qui est bien évidemment connectée sur Internet. Mais sauf que ce hacker, pour qu'il attaque la machine cible, il va falloir qu'il trouve des failles de cybersécurité. Et c'est là que ça devient difficile. Mais sinon, à la base, les machines sont connectées entre elles et communiquent. Donc, un hacker peut facilement attaquer une machine de n'importe où dans le monde. Pour que vous soyez bien en phase, Internet c'est un peu comme un grand quartier. Et dans ce quartier, chaque maison est connectée à une autre, soit par une route, soit par des raccourcis, soit par tout ce qui permet de quitter d'un endroit à un autre, soit pour voler, soit pour demander un renseignement, soit pour demander un service, ou tout simplement rendre une visite de courtoisie. Tandis que le réseau privé est comme une villa dans un quartier. Tout le monde n'a pas accès à cette villa. Les gens qui ont accès à cette villa, ce sont les gens qui sont de la villa et qui ont la clé de la villa et tout. Et donc, comme tout le monde n'a pas accès à cette villa, un voleur ne pourra pas facilement voler dans cette villa. C'est pourquoi il doit mettre en place des techniques et des outils qui vont permettre en sorte qu'il puisse entrer et voler et puis ressortir de cette villa. Et donc, la question qui se pose là maintenant est que se passe-t-il si vous utilisez vos ordinateurs comme ça sans laboratoire de hacking et que vous utilisez un outil de hacking? Par maladresse, cet outil de hacking va se retrouver dans une maison quelconque, supposons en Asie. Et si cette personne se rend compte que vous avez utilisé cet outil contre lui, même involontairement, cette personne peut contacter un expert en sécurité informatique et cet expert va vous retrouver quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Et une fois que cette personne va vous retrouver, ah mon gars là c'est chaud pour toi, hein, tu vas avoir tout un tas de procès. Car la personne peut simplement décider de dire que vous êtes un hacker devant les autorités et devant le juge. Alors, c'est pourquoi qu'il est important de mettre sur pied un laboratoire de hacking pour éviter que des choses pareilles n'arrivent. Pour éviter que vous ne vous attaquiez à une personne innocente par maladresse. Et donc, avec votre laboratoire de hacking, vous serez libre d'effectuer autant d'attaques que vous voulez sur autant de machines que vous voulez, tant que ces machines se trouvent dans votre laboratoire de hacking.